Et bonsoir à toutes et à tous, c'est OGT45. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo compte rendu de Vidgoni. Alors oui, je fais pas d'intro tôt le matin parce que bah je ne pouvais pas, hein, j'y allais pas tout seul le matin. Mais après j'y allais tout seul avec un ami. Ce matin c'était bien chiant, j'étais allé faire celui de Chanon, il y en avait un autre à côté, puis j'ai pas pu le faire à cause de mon collègue chercheur d'or de montrer tout ça qui râle tout le temps à H24. Donc voilà, je suis resté coincé 3 heures à cause de ce mec là. Donc à partir d'avant, même si je l'aime bien au niveau de... Parce que c'est le mec qui fait la pompe à essence et tout ça, même si j'aime bien au niveau de là, je n'irai plus en douanier avec lui. Ça c'est net. J'en ai marre. Parce que vraiment... Là, moi, j'ai perdu 3 heures de mon temps dans ce vide-grenier où il n'y a rien du tout. J'ai trouvé juste que 3 jeux et encore, j'ai failli les louper parce que j'ai tellement envie de partir que ça m'a cassé les couilles. Donc voilà, j'ai même pas pu faire ça le bruit à côté. Donc au retour de la maison, je suis reparti sur un autre vide-grenier du 45, c'était le seul du 45. Malheureusement, il y avait des gros trucs qui sont sortis le matin, mais ouais, mais si je suis pas resté coincé dans ce petit vide-grenier de merde. Et lui aussi, il dit que ça vide-grenier de merde, et il me râle dessus, voilà, je faisais le mot vide-grenier, mais moi je sais rien, j'en sais rien, moi je vais dans les vide-greniers, je sais pas où je vais. Bon. Donc voilà, ça m'a gavé, donc les 3 jeux que j'ai trouvés ce matin à Chalon dans le 41, bah, c'est juste 2 jeux PS3 et un jeu Wii, mais encore le jeu Wii dans un état pas possible. Donc bah, des jeux à vous êtes encore, c'est du 50 centimes que j'ai payé le jeu. Donc un Body Coach 2, donc ça c'est du full set. Voilà, c'est des jeux full set. Il manque la jaquette, mais ça, j'en ai rien à péter. Tac, c'est surtout pour celui-ci que je le voulais. Le GTA from Liberty City, que je n'avais pas. Donc, il est sans notice également, mais j'en ai rien à péter. Il est en bon état, le jeu PS3. Par contre, j'ai pris un Driver San Francisco, le retour, avec la boîte, la jaquette officielle. Par contre, il a pris un gros coup de pète, je viens de me rendre compte là, au niveau de la jaquette arrière. Et en plus, le port disque est pété. Donc voilà, c'est super. 50 centimes, je vais pas cracher dessus. Je l'avais déjà vu, ça porte. Donc, c'est pas dramatique. Et ensuite, pour ce second vide-grenier, bah, il était bien parce qu'il y avait eu de la GameCube à ce temps-là. Voilà, j'ai récupéré de la GameCube et tout ça. Il aurait été encore mieux si cette machine aurait fonctionné. Voilà, je me suis fait avoir en beauté par un revendeur. Voilà, je le pense honnête, bah, finalement je me suis fait avoir. Donc j'avais trouvé cette DS Lite verte pomme pour 10 €. J'avais tenté de négocier, j'aurais dû négocier, mais il n'a pas voulu. Et j'aurais pas dû, comment dire, comment on appelle ça comment on appelle ça ce mot J'aurais pas dû en fait me laisser aller quoi. J'aurais pas dû lui faire confiance en fait en quelque sorte, puisque le port cartouche ne fonctionne pas. Alors, ça se trouve, c'est juste mon jeu DS qui ne fonctionne pas. Ce qui est tout à fait possible. Hein. Donc, on va aller voir, mais je crois que normalement si je dis pas de bêtises, c'est bien... le port cartouche qui ne fonctionne pas, à moins que ce soit un jeu DS 112 qui ne fonctionne pas. Non, j'ai bien un problème avec le port cartouche, je sais pas, il n'y a aucune carte de détecter. J'ai beau souffler dedans, je sais que c'est pas bien, mais bon. Hop, je sais pas ce qui se passe à l'intérieur, mais bon. Ouais. Je me suis fait niquer en beauté, donc comprends pourquoi il l'a vendu à ce prix-là. Hein, les revendeurs, faut jamais les faire confiance, c'est des gros escrocs. Donc voilà, mais bon, ça va à la rigueur, j'ai trouvé de la GameCube, donc c'est le premier jeu que j'avais trouvé. Avec une boîte vide de DS. Donc la boîte vide DS c'était un Star Wars saga complète. Donc c'est une boîte vide. Hein. En vrai il me l'a fait gratuit avec le lot. En fait il était à 1 € la boîte. Mais du coup ils m'ont fait... bon. Je sais pas si c'est ça pour eux, mais pour moi c'est genre 6 € le lot. En fait c'était 2 € pièce et puis ils m'ont donné ça. Le premier jeu GameCube c'est le NBA Live 2004. Alors ok c'est 2 jeux de sport. Le dernier c'est pas un jeu de sport, c'est un jeu très intéressant. Sans notice, mais moi ça je m'en fous totalement, c'est dommage, donc c'est pas grave. Un FIFA 7 pour 2 € du coup. Il est sans notice, attendez, de midi ça sauce. Non, ça c'est une... Non, sans notice, ça c'est pas vrai du tout. Et surtout pour le dernier qui est très intéressant, un Harry Potter, donc c'est
The Prisoner d'Azkaban. Excusez-moi, je sais apparemment que les Harry Potter GameCube sont très recherchés. Il est sans notice, malheureusement. Mais ça, j'en ai rien à foutre. C'est pas très dramatique. Donc ouais, ça va, je m'en sors parfaitement. J'avais pris, bon, je vais pas faire dans le chronologique, j'avais pris des jeux comme ça, mais je les ai juste pris pour avoir les boîtes sans jaquette et tout ça. Bon, ça va être compliqué. Bon, le jeu DS, ça peut être facile. Voilà, j'ai pris parce que c'était un boîtier de jeu 3DS. Donc au cas où si je trouve un boîtier de jeu 3DS tout pété et complètement explosé, mais que la jaquette du jeu est en bon état, bah, j'ai changé la boîte contre celle-ci. Puis j'ai fait pareil pour ce petit boîtier PS3 avec un jeu PS Move, hein, c'est un Medieval Moves. Je sais, là par contre sur le coup je sais pas comment je vais m'en débarrasser de ce jeu. Si vous avez une boîte vide de ce jeu, n'hésitez pas à me contacter. DS je trouverai facilement. Par contre celui sur la PS3 ça va être plus compliqué. Des jeux PSP pour ce vide-grenier très bien sympathique. Donc le premier c'était un lot, alors il y avait 3 jeux, sauf que le problème c'est que le deuxième il n'avait pas de jeu. Donc j'ai trouvé un NBA Live 8, donc lui il est complet. Tac. Et un Splinter Cell essentiel. Tac, ça se trouve je l'ai. Je peux vérifier. Et il est complet en excellent état. J'ai eu le lot à 4 €. C'était 5 €, mais du coup je l'ai rendu, le deuxième il m'a rendu 1 €. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis un autre jeu PSP qui est complet aussi. Ouais, il est rentré en état. En bon état. Bon, la jaquette est un peu chiffonnée, mais c'est pas très grave. Donc c'est Ceronimo, Silton, à la Fantaisie. Ouais, j'arrive pas trop à le lire le titre. Donc voilà, c'est ce jeu là. C'est plutôt bien pour un jeu. Voilà, c'est du jeu PSP. On continue avec un de jeux Wii, donc pour 3 € les deux. On avait le Mission G, je pensais l'avoir, mais apparemment j'ai regardé que je ne l'avais pas. Ça se trouve je l'ai, mais je l'ai peut-être pas enregistré dans ma liste. Donc il est complet en bon état. Si je l'ai, bah, je le revendrai, c'est pas très grave. C'était surtout pour celui-ci qui m'intéressait. Le Pet Sport, bon, bah, c'est des jeux à full set, quoi. Donc c'est pas des titres de fou. Mais bon, pour 3 € pour 1,50 €, ça mange pas de pain, quoi. C'est juste des jeux à full set. Je prends et puis on finit par, selon moi, peut-être la meilleure trouvaille du goût de ce bonnet. Alors je sais pas ce que ça vaut, je ne l'ai jamais vu, je l'ai eu à 4 €. C'est un jeu 3DS, c'est un Yu-Gi-Oh! Zexal World Duel Carnaval. N'empêche que ce stand là, ils avaient pas mal de bons choix, bons jeux et tout ça. À des prix bien sympathiques. Tout dépendait les titres. Il y avait des jeux 3DS en 5 €. Bon, c'était des petits titres, mais il y avait celui-ci qui était dedans qui m'intéressait. Je l'ai eu à 4 €. Il y avait pas mal de choses intéressantes dans ce VG, mais j'avais pas envie de sortir un énorme budget en un seul vide-grenier. Bon, bah, c'est tout pour ce VG. Donc, bah, je vais voir si la DS, je vais m'en débarrasser. Par ailleurs, ma première 3DS, celle-ci que j'ai eue à Noël, je vais décider de m'en débarrasser. Pour la simple et bonne raison que je pense qu'elle a un problème au niveau du port de carte mémoire. Parce que c'est bizarre. J'ai mis la carte mémoire qui est à l'intérieur de celle-ci. Dans celle-ci, elle met carte mémoire non reconnue ou voilà, quelque chose comme ça. Donc je pense qu'elle a un problème de carte mémoire. Dites-moi dans les commentaires si vos 3DS ont des problèmes comme ça au niveau de la carte mémoire. Mais étant donné que ça m'a saoulé, j'ai décidé de m'en débarrasser. Je sais pas combien je la revends, je verrai ça pendant le prochain vidéo de main sur l'heure où j'exposerai. Donc voilà, donc celle-ci, d'ailleurs il faut que je trouve la boîte de celle-ci du coup. Mais voilà, je m'en débarrasserai, quoique est-ce que ça vaut le coup de garder la boîte ou pas? Non, ça vaut pas le coup. Je vends la boîte avec. Donc voilà, donc si ça vous intéresserait, bah quoique, voilà, c'est que je vends pas, enfin je vends sur Vinted, mais actuellement je suis en mode, j'ai mis le compte en mode vacances pour déjà le vide-grenier qui va arriver, pour éviter que tout parte et que je puisse respirer pour le temps du VG. Et éviter que ça se vende pour éviter de faire des transactions inutiles. Donc voilà, étant donné qu'on a droit à 20 transactions par an, je préfère ralentir au niveau
de la fiscalité. Donc voilà, c'est tout pour ce petit compte rendu de VG. Ça fait 10 minutes quand même, mais c'est pas beaucoup. Voilà, j'ai préféré hier. Moi, j'ai fait demi-heure n'empêche, là, avec la fameuse PS3 à 7 € qui est une version rétro-compatible PS2. Donc, un modèle très recherché, donc c'est plutôt pas mal. Donc dites-moi dans les commentaires la meilleure toile de la journée aujourd'hui. D'ailleurs, un petit mot à passer à la chaîne de Lacning. La prochaine fois que tu loupes un Yokai Watch 3, tu me le dis. Hein parce que là, je crois qu'il y a Serion aussi qui a fait cette gaffe-là. Ils se rendent pas compte que c'est des jeux qui cotent, hein, bizarrement. Serion pour quelqu'un qui est plus dans la cotation des jeux que dans la collection en ce moment. Voilà, enfin Asterion je l'ai pas vu mais je crois qu'il l'a fait et Lacning bah du coup il l'a loupé, hein. Et Didi Nouvelle-Cœur et moi on l'a tout titre reconnu et bah ça fout bien le seum qu'il l'ait pas pris parce que voilà c'est un jeu qui est très coté, très rare. Donc Lacning la prochaine fois que tu vois ok bah je crois fais pas la même gaffe parce que voilà donc c'est la fin de la vidéo les amis, j'espère que vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos, ciao tout le monde, bye.